c'est un dimanche spécial. Raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom merveilleux et précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, comme c'est un dimanche spécial, un jour de fête, nous célébrons la Pâque de notre Dieu et nous allons lire la parole du Seigneur. La Bible dit: quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations: l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Ce matin, nous sommes dans la joie parce que nous sommes bénéficiaires de la faveur divine. Raison pour laquelle nous allons élever nos voix, bénir le nom de l'Éternel, parce qu'il a fait pour nous des grandes choses. Là où vous êtes, nos mains levées vers l'Éternel, nous bénissons son saint nom et nous nous rendons grâce, car il en est dit: digne de recevoir ce matin notre reconnaissance et notre gratitude. Alléluia. Merci mon frère, merci ma soeur. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Dieu a fait pour eux de grandes choses. Les nations diront: Dieu a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes bénéficiaires de la grâce divine. Nous sommes bénéficiaires de la faveur de Dieu. Voilà pourquoi nous élevons nos voix et nous les bénissons car il en est dit. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Tu es bon ce matin. En ce dimanche de Pâques, nous te disons merci. Tu as payé le prix pour nous ce matin. Alléluia. 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 Gloire à Dieu ce matin. Oh, il en est digne. Il en est digne ce matin. Alléluia. Oh Dieu. Nous te sommes reconnaissants parce que tu t'es donné pour nous. Tu as payé le prix, Seigneur, pour mon frère. Alléluia. Oh, il est merveilleux, ce Dieu. Il est bon, notre Dieu. Dans le psaume 124, la Bible dit ceci: sans l'Éternel qui nous protégea quand les hommes s'élevèrent contre nous, la Bible dit: il nous aurait engloutis tout vivant. Mais la Bible précise pour dire: béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs, et le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Ce matin, malgré cette pandémie, Dieu fait échapper ta famille. Dieu te fait échapper ce matin. Nous sommes dans l'obligation de lui rendre grâce car il en est digne. Élevons une fois de plus nos voix et bénissons le nom de l'Éternel. Il en est digne ce matin. Il est digne ce matin de recevoir notre reconnaissance et notre gratitude. En ces jours de fête, en ces jours de Pâques, le seul, l'unique. Alléluia. Il mérite cela. Il mérite cela. Il avait dit ce matin. Il en est dit dans ce matin. En ce dimanche spécial. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue ce matin, oh Dieu. Gloire te soit rendue ce matin, oh Dieu. Alléluia. Tu es bon pour nous, Seigneur. Tu as rompu le filet et nous sommes échappés. Comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Tu es bon pour nous ce matin. Tu es bon pour nous ce matin. Seigneur, merci. Tu en es digne de recevoir. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Dans Jean chapitre 8, le verset 28, dans sa première partie, Jésus leur dit: quand vous aurez élevé les fils de l'homme,
alors vous connaîtrez ce que je suis. Congo à Christ et Christ à Congo. Congo, Sion de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, là où nous sommes, là où vous êtes, nous allons tous élever nos voix. Nous allons élever Jésus-Christ sur l'étendue de ces pays, ces beaux pays que l'Éternel nous a donnés. En ce jour de Pâques, il mérite d'être élevé dans ces pays. Sur toute l'étendue, dans nos provinces, il mérite d'être élevé ce matin. Nous allons élever Jésus-Christ dans le 2 345,51 km² de ce pays. Nous allons dire à Jésus qu'il soit élevé, parce qu'il en est le propriétaire. C'est lui qui est le propriétaire du Congo. Et alors, une fois de plus, je vous invite, là où vous êtes à la maison, en ce dimanche spécial, élevons nos mains, élevons Jésus-Christ, parce que le Congo est à lui. Le Congo lui appartient. Christ à Congo et Congo à Christ. Congo, Sion de Jésus-Christ. Ces pays, avant d'appartenir aux Congolais, ces pays appartiennent d'abord à Jésus. Avant que ces pays nous appartiennent, ces pays appartiennent d'abord à Jésus. Il en est digne de recevoir l'honneur et la gloire. Élevons Jésus. Élevons-le, car il mérite cela. Élevons le roi. Élevons Jésus. Élevons-le une fois de plus. Là, vous êtes à la maison. Oh, je vois quelqu'un élever sa voix bénir l'Éternel. Je vois des familles s'unir comme un salon. Merci mon frère, merci ma soeur. Élève ta voix, élève Jésus. Continuez à élever le roi. Continuez à l'élever dans votre famille, dans ce pays, parce que le Congo est à Jésus-Christ. Le Congo lui appartient. Le Congo était bien privé de Jésus-Christ de Nazareth ce matin. Alors il mérite cela. Il mérite d'être élevé. Alléluia. 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 Il mérite cela. Hosanna, Hosanna. Gloire à Dieu au milieu des cieux. Oh, gloire à Dieu. Sois élevé dans ces pays car le Congo est à toi. Le Congo t'appartient. Le Congo est à toi. Et Dieu est le propriétaire du Congo. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Il dit ici les maîtres, où est l'honneur qui lui est dû? Bien-aimé, il mérite cela. Nous allons dire à Jésus-Christ qui vient régner en maître absolu dans ce pays. On lui a placé cette pandémie qui ravage l'humanité, qui secoue notre pays. Donnons l'invitation à Jésus-Christ ce matin. Congolais, Congolaises, nous allons donner à Jésus-Christ l'invitation ce dimanche de Pâques. Il mérite de régner dans ces pays, car il en est dit. Élevons une fois de plus. Offrons cette invitation. Donnons l'invitation à Jésus. Qu'il règne parce que le Congo est à lui. Élevons la foi maintenant. Merci mon bien-aimé. Merci mon frère. Merci ma soeur. Oh Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh merci mon roi. Merci Seigneur. Viens régner au roi. Viens régner au Dieu. Viens régner ce matin. Oh Dieu. Viens régner. Viens régner Seigneur. Viens régner Seigneur. Libéra nos captifs de Sion, ramena nos captifs de Sion. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Lorsque l'Éternel visite ce pays, lorsque l'Éternel visite nos familles,
Cela donne l'impression d'être un rêve. Or, c'est une réalité. Nous allons ce matin encore nous permettre d'élever celui qui est digne, qui s'est offert à la croix pour nous ce matin. Le maître du Congo, les propriétaires du Congo, méritent encore ce matin de recevoir la gratitude qui vient de nos cœurs. Nous vous invitons, je vous invite, tous comme un seul homme, nous allons enfin lever nos voix et bénir l'Éternel, parce qu'il est le seul qui en est digne. Élevons nos voix, bénissons l'Éternel, parce qu'il est le Dieu qui a ramené nos captifs de Sion. Il est le Dieu qui renouvelle ses bontés. Élevons nos voix, bénissons l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Il mérite cela. Il mérite notre reconnaissance ce matin. En ce dimanche spécial, l'Éternel mérite notre reconnaissance. Alléluia. Seigneur. Est-ce que vous pouvez chanter avec nous ce matin ces cantiques? Chantez avec nous ces cantiques. Là où vous êtes, chantez. Claquez les mains là où vous êtes. Claquez les mains. Il est bon. Il est bon. Oh, il est bon. Claquez les mains à l'honneur de notre Dieu. Oh Seigneur, merci. Jésus apprend aux disciples à prier. Il dit, lorsque vous priez, dites ceci: Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Et il précise pour dire que ton règne vienne. Nous allons dire à Dieu que ton règne vienne maintenant. Dans tout ce qui sera fait ce matin, dans votre famille, il y a cette pandémie qui ravage. L'actualité matin, midi, soir, il n'y a que cette pandémie du Covid-19. Nous allons dire à Dieu maintenant qu'il vienne régner en maître absolu dans nos familles, dans votre vie, dans ce pays qui lui appartient. Élevons une fois de plus nos voix, invitons l'Éternel, demandons à Dieu de régner, car il en est dit, il mérite cela. Aucun autre à part lui, aucun autre à part lui. Oh Dieu, merci Seigneur. Oh, alléluia. Que l'Esprit de Dieu soit manifesté et qu'il règne en maître absolu. Alléluia. Oh, vous pouvez chanter ces cantiques avec nous ce matin. Vous pouvez chanter ces cantiques là où vous êtes. Gloire au Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Je voudrais devenir un torrent dont les eaux couleront à jamais. Saint-Esprit, inonde mon cœur, fais de mon être ta demeure. Oh, gloire au Seigneur. Saint-Esprit,
l'Esprit de Dieu agit. Il est déverse en nous son esprit. Et parmi les éléments que le Saint-Esprit nous apporte, il y a la paix. Voilà pourquoi Jésus dit que vos cœurs ne se troublent pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. S'il est l'auteur de la paix. Une fois de plus ce matin, nous allons demander à Dieu qui nous donne la paix. Que la paix règne dans nos cœurs. Au lieu que nos cœurs soient troublés par les agitations, par les informations qui viennent de par-ci, par-là, demandons à Dieu la paix. Nos cœurs ont besoin de la paix. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous communique la paix. Demandons à l'Esprit de Dieu qui installe la paix dans nos cœurs ce matin. En ce dimanche de Pâques, nous avons besoin de la paix qui vient de Dieu, qui descend du ciel. Pas la paix que les hommes peuvent donner, mais la paix qui vient du Très-Haut. Élevons nos voix, réclamons cela de la part de l'Éternel. Prions ensemble, mes frères et sœurs. Il est là ce l'Esprit de Dieu nous communique la paix ce matin. Dieu nous communique sa paix ce matin. Il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Oh, que la paix de Dieu inonde nos cœurs ce matin. Voilà pourquoi les nations viendront à lui. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel comme il se doit? Gloire à Dieu au milieu des cieux. Le paix sur terre, les hommes de Jésus-Christ agrée. Gloire à Dieu au milieu des cieux. Paix sur terre, les hommes de Dieu agrée. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, je louerai l'Éternel en tout temps. Bien-aimés, malgré qu'il y a des confinements, cela ne nous empêche pas de louer l'Éternel. Nous allons les louer parce qu'il en est digne et il mérite cela. Dans le psaume 150, le verset 6, la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Alors nous allons louer ensemble l'Éternel avec vous qui nous suivez. Que Dieu vous bénisse. Et laisse-moi te dire, lorsque tu acclames le Seigneur, il y a des choses qui vont se passer ce matin. Louons le Seigneur ensemble avec vous qui nous suivez ce matin, en ce dimanche spécial. Il est digne de recevoir notre louange. Et Dieu qui siège au milieu de la louange de son peuple. Alléluia. Et comment pourrais-je retenir ces dons? Il déverse ton amour dans mon cœur. Il remplit ma vie de son bonheur, Jésus.
me fait chanter sa gloire et sa louange. Je vivrai pour voir sa gloire et célébrer son nom. Et que nos cœurs enflammés de joie célèbrent le nom du roi qui vit à jamais. Que tout l'univers acclame les ressuscités. Jésus est Seigneur, que tous les jours le proclament. Il est le roi. Je vois quelqu'un pousser des cris de joie. Jésus est ma joie, il est ma consolation, il est le roi. Oh, chantons la louange à la gloire de Jésus. Il est le soleil qui éclaire mon âme. Il est le roi que mon pays adore.
Écoutez ce que la Bible dit. Quand il y eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute nues et de toute langue et de tout peuple et de toutes les nations. La Bible dit les 24 vieillards se prosternèrent devant l'Éternel. Ce matin, je vous invite, là où vous êtes, vous qui nous suivez, en ce dimanche de Pâques, en ce dimanche de joie de fête, nous allons nous humilier au-devant de celui qui existe parmi nous. Alléluia. Et pendant qu'on nous balance ces cantiques, nous allons commencer à contempler la gloire de l'Éternel, à les magnifier, à l'exalter, car il en est digne. Hosanna. Alléluia. Ô roi, ô roi, ce matin tu es digne, Seigneur. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, nul n'est comparable à toi, Seigneur. Alléluia. L'agneau de Dieu sur le trône, car tu as accepté de mourir à la croix pour moi. Oh, vive éternellement. Je veux te louer, mon Dieu. Alléluia. Car tu m'as racheté, mon Dieu. Tu mérites, Seigneur, ce matin. Je t'adore. Tu as racheté. Car tu es digne de louange. À jamais tu seras l'agneau de Dieu sur le trône, le grand vainqueur qui est passé à la croix des dieux. Oh Seigneur. Tu as reçu de ton Père Un nom glorieux ce matin. un nom Seigneur. glorieux au-dessus de tout nom dans le ciel, sur la dans le ciel, dans le ciel, sur la terre, oh, oui, les genoux fléchis dans les cieux, nos cœurs soleils, sur la terre, L'humanité a connu le nom des hommes puissants. L'humanité a connu le nom des hommes célèbres. Mais aucun de ces noms nous a apporté la vie. Voilà pourquoi le Père t'a donné un nom. Le seul nom. L'unique nom. Le véritable nom. Et c'est ce nom qui est au-dessus de tout nom. Afin que en ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ce matin, nous te proclamons roi dans nos cœurs et dans nos familles. Nous te proclamons Seigneur des Seigneurs au Congo. Nous te proclamons la vie des peuples congolais. Nous te proclamons le chemin dans ces pays. Règne à jamais au roi. Vis pour l'éternité. Avant toi, il n'y a point une de Dieu. Et après toi, il n'y en aura jamais qui peut t'égaler. Nous disons que tu es l'unique, le véritable et l'incomparable.
ensemble. Gloire et louange à toi, éternel notre Dieu. Gloire et louange à toi, éternel notre Dieu. Oh, gloire Seigneur. Que Dieu soit loué ce matin. Pendant que tu contemples la grandeur de Dieu. Pendant que tu réalises la grandeur de Dieu. Que ces cantiques t'introduisent. Que ces cantiques préparent ton cœur à recevoir la part qui vient de Dieu. L'herbe sèche, le feuille tombe. Et la parole de Dieu demeure éternelle. Mais la parole de Dieu demeure éternelle. Ce matin, nous voulons écouter celui qui parle le plus que les hommes, l'Éternel des armées. Et nous allons l'écouter par les canaux de notre Père, notre Papa, Papa Abraham Garassi, que nous invitons avec tout le respect pour recevoir la parole du Seigneur. Mettons-nous. C'est un jour, le plus grand jour, la plus grande fête de l'Église, qui est la fête de la Pâque. Et en confinement, à cause de la pandémie, nous sommes aussi confinés à pouvoir apporter sa parole dans ce cadre. Si les temples sont fermés, mais l'Église n'est pas fermée. Nous pouvons encore seuls, à deux, à trois, comme nous sommes là, prier l'Éternel notre Dieu. Nous saluons nos frères, nos bien-aimés de l'Église La Louange au Congo. Nous saluons ceux qui sont et qui nous suivent en Europe, au Canada, aux États-Unis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Même si nous sommes confinés, que la paix de Dieu vous soit donnée par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen, amen. Amen. Avant de lire la parole de Dieu, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 24e, du 1er au 12e verset, ce même passage peut être lu dans l'Évangile selon Marc au chapitre 16, du 1er au 8e verset. Nous lirons aussi dans l'Évangile selon Jean, Évangile selon Jean, au chapitre 12, du 22e au 32e verset. Et cela, toutes ces paroles, nous les lirons dans la version 8 secondes. J'aimerais chanter un tout petit peu, parce que c'est un grand jour,
un jour de joie. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Voilà notre raison d'espérer, notre raison de vivre notre foi chrétienne. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Chapitre 24, du 1er au 12e verset. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent, habillés de vêtements resplendissants. Saisies de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Elle se souvint alors de ces paroles de Jésus. À leur retour du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Celles qui racontèrent cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie la mère de Jacques et les autres femmes qui étaient avec elle. Mais ils prirent leur discours
pour des absurdités. Ils ne crurent pas ces femmes. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que les bandelettes qui étaient par terre. Puis il s'en alla chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. C'est la parole du Seigneur. Amen. Dans l'évangile selon Jean, au chapitre 12, Jean 12, à partir du verset 22, nous pouvons commencer par le verset 20. Il y avait des non-juifs qui étaient montés pour adorer pendant la fête. C'est la fête de Pâques. Ils s'adressèrent à Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, et lui demandèrent: Seigneur, nous voudrons voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe allèrent le dire à Jésus. Jésus leur répondit: l'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. En vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il est resté seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour l'éternité. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi mon serviteur sera. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, révèle la gloire en ton nom. Une voix vint alors du ciel. Je révélai sa gloire et je la révélerai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus reprit la parole. Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. C'est à cause de vous. C'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. C'est la parole du Seigneur. Amen. Seigneur, bénis ta parole, sanctifie-la pour nous. Donne-nous pendant ce temps de pandémie un entendement nouveau dans le nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur a bien voulu que nous puissions donner ce message de résurrection à la Pâque, sous le thème la Pâque sous le signe de brisement. La Pâque sous le signe de brisement. En fait, le monde est brisé, nous sommes brisés. Et malgré cela, nous devons célébrer la Pâque. C'est une célébration, car elle est la plus grande fête chrétienne. Et le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, c'est vrai. Nous le savons, il est vivant. Il l'avait annoncé, il a annoncé cela. C'est pourquoi les femmes qui sont allées au tombeau ont réalisé que le corps n'était pas là.
C'est pourquoi Pierre, qui a couru, n'a vu que les linges qui avaient servi à le revêtir ou le couvrir. Ils étaient troublés. Mais ce que le Seigneur avait dit avant, car 6 jours avant la fête de Pâques, la Pâque juive, qui traduisait la sortie de l'Égypte, le passage d'un niveau à un autre, qui traduisait la sortie. Cette Pâque-là était célébrée. Et le Seigneur l'a célébrée avant la Pâque chrétienne. Et comme il y avait beaucoup d'autres personnes qui étaient venues, il y avait aussi des Juifs qui étaient venus pour adorer le Seigneur, des Juifs qui étaient un peu partout, au travers du monde entier, mais qui venaient à la célébration de la Pâque. Ils ont posé la question à Philippe. Montre-nous le Seigneur Jésus-Christ. Philippe était un disciple de Jésus. Il est allé voir André. Et tous deux sont venus vers le Seigneur avec les autres Juifs qui voulaient le rencontrer. Alors, le Seigneur leur a dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme va être élevé dans la gloire. L'heure est venue où le Christ allait être élevé. Je crois que si on te disait à toi, l'heure est venue pour que tu sois élevé, tu vas sauter de joie, tu vas crier, et tu vas faire la fête bien avant, à cause de certaines prophéties qui sont vraies. L'heure était venue, mais cela était conditionné. Cette heure était conditionnée. L'élévation était conditionnée. Le passage vers l'élévation, la gloire, était conditionné. Et quand il a dit cela, dans le ciel, le Seigneur a parlé. Et tout le monde a entendu comme un tonnerre. Et les gens ont cru que c'était un ange qui avait parlé. Et le Seigneur a dit, ce n'est pas à cause de nous, mais à cause de vous que le ciel a parlé. Car le temps du jugement est arrivé. Gloire au Seigneur. Le temps du jugement était arrivé. Et il a dit, si le grain de blé ne tombe et ne meurt, il restera seul. Il parlait de lui-même. Il se comparait à un grain. Élévation, mais le grain de blé devait tomber. Le grain de blé devait mourir. Et le grain de blé devait porter du fruit, la vie. C'est pourquoi j'ai intitulé la Pâque sous le signe de brisement. Parce qu'effectivement, le Seigneur a été brisé. Mais en fait, c'est quoi le brisement? La Rose définit le brisement comme le fait de briser, de casser, le fait de mettre en pièces, le fait d'anéantir, le fait de rendre inefficace par une intervention violente. En fait, briser, c'est détruire. Briser, c'est abattre l'orgueil. Briser, c'est réduire la résistance. Et personne n'accepte le brisement. Parce que nous luttons contre le brisement. Nous faisons des prières pour qu'il n'y ait pas brisement. Oui, parfois,
tout devient démoniaque. Mais personne ne peut être élevé, même le Christ lui-même, sans passer par le brisement. C'est pourquoi il a dit, l'heure est arrivée, le temps est arrivé, pour que les fils de l'homme soient élevés dans la gloire. Mais il faut que le blé tombe. À faire tomber, c'est quoi? C'est perdre l'équilibre. C'est être déstabilisé. C'est faire une chute, c'est dégringoler. Être par terre. Et là, nous sommes humiliés. Aujourd'hui, le monde est humilié. Nous célébrons la Pâque dans l'humiliation. Nous célébrons la Pâque parce que nous sommes par terre. Nous sommes confinés. Nous sommes cachés. Le confinement est bon pour lutter contre la pandémie. Mais en fait, nous nous cachons chacun chez nous. Lorsqu'on est tombé, lorsqu'on est brisé, lorsqu'on a dégringolé, lorsqu'on est au bas, on a fait une chute libre. Aujourd'hui, le monde entier est en chute libre. Rien que pour 3 mois de pandémie, nous tendons vers la récession. Et lorsqu'on tend vers la récession, on ne sait plus vendre, on ne sait plus produire. On vit en crise. Et beaucoup de nations aujourd'hui, en Europe, sont en récession. Il faut prévoir des mécanismes de développement économique. Il faut de l'argent pour cela. Nous sommes humiliés. Nous sommes par terre. Cette Pâque fêtée dans le brisement a un but. Même si le diable a fait ce qu'il a fait, mais nous savons que Dieu contrôle toutes choses. Mais le Seigneur est capable de transformer une malédiction en bénédiction. C'est ce qui arrivera. Nous sommes humiliés comme Christ l'a été. Il a été frappé, il a été flagellé. On lui a mis une couronne d'épines sur la tête. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Les gens criaient sur lui en disant, si tu es le roi, dis-nous qui t'a frappé. Il n'a rien dit. Les gens pleuraient sur lui, transportant la croix vers Golgotha, le lieu du crâne. Des femmes pleuraient sur lui. Il s'est arrêté. Il a dit, ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous et sur vos enfants. Il était déshabillé. Il était humilié. Pas seulement humilié. Le chemin qui conduit à l'élévation s'appelle le brisement. Personne ne peut l'éviter. Si tu veux être élevé, tu dois être brisé. Brisé dans ton orgueil. Brisé dans ce que tu es capable de faire que tu ne feras pas. Brisé de honte. Et lorsque tu es humilié, tu vivras la trahison. Christ l'a vécu avec Judas Iscariote. Quelles que soient les prières que tu veux faire, mais si le Seigneur veut te briser, il te brisera.
Et chacun aura comme traître les gens de sa propre maison. Nous sommes brisés, humiliés. C'est plein de trahisons autour de nous. C'est plein de traîtres. Et le Seigneur a vécu le reniement. Comme Pierre l'a renié. Avant qu'il ne renie, il a dit, j'irai avec toi. Jusqu'à la mort, je serai avec toi, je te suivrai. Le Seigneur a dit, le coq, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié autant de fois. Combien nous sommes blessés, déçus des reniements des autres. Combien autour de nous, les gens ne nous acceptent pas. Et le Seigneur dans le Deutéronome a dit, je vous ai conduit dans ces différents chemins pour voir ce qui est dans vos cœurs. Si vous allez encore observer mes commandements, pas que sous les signes du brisement, le Seigneur a brisé l'orgueil des plus grands. Le Seigneur a brisé l'orgueil des plus forts. Le Seigneur nous a mis en confinement. Et certainement, ce n'est plus un problème d'argent parce que tu ne peux pas faire ce que tu veux. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais la fin du brisement, des gens qui peuvent t'abandonner ou te quitter, la fin du brisement, c'est la gloire. La fin du brisement, c'est la gloire. Amen. La fin du brisement, c'est la résurrection. Amen. Christ est ressuscité et avec lui nous allons ressusciter. Amen. Si nous étions morts, Christ va nous relever. Christ va te relever, mon frère. Tu passeras de l'humiliation au relèvement à la résurrection. Tu passeras de la mort à la vie. C'est le résultat final. Je ne sais pas par ce temps si tu as 2 femmes. Tu vas aller en confinement dans la maison de quelle femme? Si par ce temps, tu as voulu être chégué toi-même, ou voleur, mais tu vas aller voler où? On m'a appris que dans notre ville, on ne voit plus les chégués à la Gombe. Ça, c'est le résultat du confinement total. Le confinement, ce brisement va transformer notre vie, va changer ta vie. Tu vas ressusciter. C'est le chemin obligé. Car mourir, c'est que tu n'arrives plus à parler. Tu n'arrives plus à réagir. C'est que tu désirais. Tu ne peux pas l'avoir. Celui qui est mort, il ne maudit pas. Celui qui est mort ne s'énerve pas. C'est l'histoire que le Seigneur nous a racontée. L'église à louange s'en souvient. Que le Seigneur a dit qu'il y avait des hommes qui étaient au premier jour et d'autres au 3e jour. Nous avons posé la question au Seigneur, que signifie premier jour et 3e jour? Car la Bible dit, Moïse a avancé comme argument auprès de Pharaon, nous devons sortir d'ici pour aller offrir à Dieu des sacrifices agréables.
Mais nous devons faire 3 jours de marche. 3. Et aller offrir au mont Sinaï, ce n'était pas 3 jours de marche. Lisez bien, ce n'était pas 3 jours. Mais les 3 jours peuvent traduire 3 périodes, 3 moments. Et ce sont des moments dans la vie. Et le Seigneur dira le premier jour, c'est lorsque tu as accepté le Seigneur. C'est lorsque tu fais même le ministère. C'est lorsque tu as un grand ministère. On t'exalte pour les dons, pour la parole, pour les délivrances, les guérisons. Tout cela, c'est toujours le premier jour. Mais le second jour, c'est la mort. Tu es mort en toi-même. Tu ne désires plus les femmes, tu ne les suis pas. Tu ne cours pas derrière l'argent. Tu vas développer l'humilité, la simplicité. C'est ça le deuxième jour. C'est ça mourir. Et le Seigneur a dit, si le grain ne tombe et ne meurt, il ne produira pas de fruits, il restera seul. Mais s'il meurt, il produira des fruits. Et quand lui-même est passé par là, mais avant cela, il a pris des intercesseurs, Pierre, Jacques et Jean, pour aller prier avec lui à la montagne. Il les a laissés à un niveau. Il a prié Dieu, il a transpiré. Et quand il est descendu, sans avoir obtenu des réponses, il a fait des remarques, des reproches à ses disciples. Vous avez été incapables de prier pendant 1 heure avec moi. Et il est remonté. Et là, on parle de la transfiguration. Élie, Moïse. Avec lui, la Bible ne dit pas qu'est-ce qu'on lui disait, mais je pense qu'on l'encourageait. Parce que lui-même, en tant qu'homme, il a dit, Seigneur, ne peux-tu pas ôter cette coupe? Ne peux-tu pas ôter cette coupe? C'est douloureux. Personne n'accepte le brisement. Même pas le Seigneur lui-même. Et il a dit, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Et dans l'évangile selon Jean chapitre 12, il dit, mon âme souffre. Mais c'est pour cette heure que je suis venu. Vais-je dire à Dieu, délivre-moi de cette heure. Et je dis à quelqu'un, ne cherchez pas la délivrance quand tu es dans la main de Dieu. Ce n'est pas une possession démoniaque. Si Dieu t'aime, Dieu te conduit. Tu auras prié autant de jours, ça ne changera pas. Car ce qui est entre les mains de Dieu, personne ne peut arracher. Amen. Le brisement, pour que nous devenions meilleurs. Le brisement, pour que nous devenions plus des orgueilleux. Le brisement, pour que dans nos églises, que Christ soit élevé et il attirerait des gens auprès de lui. Non pas un pasteur, qui qu'il soit, puisse être élevé, mais Christ seul. Pas sous le signe du brisement. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans la joie et nous devons dire au Seigneur, merci, comme tu dis, là où je suis, mon serviteur sera. C'est comme pour dire, par où tu es passé, nous passerons. Et la pandémie nous a brisé. La pandémie a fait changer de date de mariage. La pandémie a fait reculer tous les programmes des hommes. La pandémie a mis par terre les économies du monde entier. La pandémie n'a pas choisi qui est riche et qui est pauvre. La pandémie a touché tout le monde. Oh, Pâques sous le signe du brisement. Gloire à Dieu. À quelque chose, malheur est bon. Une malédiction sera transformée en bénédiction. Après la pandémie, il y aura certainement un réveil spirituel au Congo. Un réveil spirituel dans le monde. Un réveil spirituel partout. À cause de la pandémie.
contrôle de toutes choses. Il choisit ce qu'il veut pour briser son peuple afin que le meilleur de lui-même puisse sortir. Nous sommes devenus des chrétiens piètres, des chrétiens rétrogrades. Mais Dieu veut de nous le meilleur de nous-mêmes. Et ça passe par le brisement. J'entends des gens m'appeler. Nous n'avons pas à manger. J'ai dit, nous sommes tous en confinement. Mais le temps est venu de crier vers ce Dieu qui a dit, demandez-moi le pain quotidien. Pas auprès d'un homme. Demandons à Dieu. Nous sommes brisés. Nous sommes réduits à néant. Mais nous produirons du fruit. Après la pandémie et pendant la pandémie, je pense, et cela n'engage que moi-même, qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés au ciel que par tout autre monde. Les gens ont crié à Dieu. J'ai vu des villes entières, des gens dehors en train de crier vers Dieu. J'ai entendu des ministres dire, des premiers ministres, nous ne pouvons rien faire. Nous avons tout fait, mais il n'y a que Dieu seul. Amen. Oh, laisse-moi chanter. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la bonté de ton nom, oh mon âme perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus. Jésus, je t'aime. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'en toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton Saint-Nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux laver et porter à ta croix les pensées de mon cœur dans les cœurs de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Oh, que tout le monde t'appartienne. Jésus, je t'aime. Oh, rien de plus beau que ton nom. Rien de plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Rien de plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne du Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne du Seigneur, Emmanuel. Oh, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu.
au sortir de la pandémie qui est finie, parce que Dieu m'a demandé de le déclarer fini. Amen. Nous le proclamons vraiment fini. Alléluia. Nous serons à l'église, au temple, lorsqu'on ouvrira. Je crois que tu vas courir pour aller au temple. Je crois que tu ne manqueras pas un seul jour. Alléluia. Tu auras le désir de récupérer les temps de confinement. Amen. Là où tu es, en Europe, aux États-Unis, au Canada, tu es confiné et les cantiques montent dans ton cœur. Combien nous souhaiterions les louer à chaque instant, comme il a été dit au début, que tout ce qui respire le loue. On ne sait plus aller au stade pour les matchs de football. On ne sait plus faire ce que nous voulons. Les rendez-vous avec les femmes d'autrui sont confinés. Les rendez-vous secrets avec les amis sont confinés. Il n'y a plus de bisous. Confinement. Il n'y a plus d'accolade, d'embrassade. Confinement. Tout est confiné pour que nous revenions à vivre dans la crainte de Dieu. Voilà les résultats du confinement. Afin que personne ne dise, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Tu iras après demander des crédits à la banque. Parce que ton petit commerce va tomber. Les avions sont par terre. Toutes les grandes entreprises sont par terre en moins de 3 mois. Et vous chanterez comme nous, qui les connaissons, ce cantique qui parle et qui dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi, l'onction divine comble mon cœur. Que ce chant soit ton chant, que cela soit dans ton cœur. Comme nous l'avions dit dans 2 Chroniques 16, 9, le regard de Dieu se repose sur le monde entier, cherchant à secourir celui dont le regard est totalement tourné vers lui. Toutes les nations fléchiront les genoux et reconnaîtront qu'il est le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, le psaume 33, 12 dit, heureuse la nation de l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Congo à Christ, Christ à Congo. Amen. Nous sommes un peuple de Dieu. Après Israël, Dieu a choisi le Congo. Amen. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Cette nation est une nation qui servira Dieu. Et Agé 2:9 dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première, a dit l'Éternel des armées, et je mettrai la paix en ces lieux-ci, dit l'Éternel des armées. Notre citation d'aujourd'hui n'est rien par rapport à ce que Dieu fera. Parce que la résurrection s'accompagne de la gloire. Et que les faibles disent, je suis fort, faible aujourd'hui, à cause de la pandémie, mais fort demain à cause de Christ, qui nous fera oublier nos temps durs, parce que nous allons ressusciter. L'Église va être réveillée
la nation sera relevée. Et les années antérieures ne seront rien par rapport à ce que Dieu fera de nous après cette pandémie. Laisse-moi te dire que j'aimerais proclamer ta résurrection. Je proclame ton relèvement. Je proclame ta restauration. Et personne ne peut arrêter ce que Dieu a prévu pour toi. La Bible dit, la souffrance d'aujourd'hui n'est rien par rapport à la gloire à venir. Et ils ont entendu du ciel, je vais me glorifier. Je vais glorifier mon nom. Et David a dit, non pas à nous, mais en ton nom, donne gloire. Toi qui nous as demandé de prier pour cette nation, tu nous as donné le fardeau de prier pour le monde entier, afin que tout genou fléchisse et que tous reconnaissent que tu es le roi des rois, que tu es le Seigneur des seigneurs, tu es l'Éternel des armées. Que le Seigneur te bénisse, c'est toi qui as suivi cette exhortation de la Pâque sous le signe du brisement. Réjouis-toi de la victoire totale. Ne t'inquiète pas du brisement actuel. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Ozanzambe, Ozanzambe, na bolingo, obongi, obongi na lokumu, Yahweh lokumu Messiah yo, Yahweh lokumu Messiah yo, Yahweh lokumu Messiah yo, Yahweh lokumu Messiah yo. Ozanzambe, Ozanzambe na bolingo, obongi, obongi na lokumu, Yahweh lokumu Messiah yo, Yahweh lokumu Messiah yo, Yahweh lokumu Messiah yo, Yahweh lokumu Messiah yo. Enfants, pour tes serviteurs, afin que tu les relèves, que ceux qui sont tombés se relèvent, que ceux qui souffrent en ce moment puissent avoir le regard tourné vers toi, qu'ils se relèvent, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, c'est ta parole, personne ne sera atteint, car tu es le Dieu de la différence. Ma prière est comme ce qui est écrit dans le livre de Zacharie,
Deux personnes te tiendront par les bandes de ton vêtement. Ils diront, nous allons venir avec toi, car nous avons appris que Dieu est avec toi, que Dieu est au Congo, que Dieu est avec vous. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Car c'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous a laissé une recommandation en disant, faites ceci en mémoire de moi. Nous voulons maintenant passer à un moment très, très important. Nous voulons célébrer la scène ensemble avec notre Dieu. Et pendant que la chorale nous balance un cantique, ne sois pas distrait. Continue à chanter avec la chorale et concentre-toi pour ces moments capitaux, ces moments cruciaux. Nous les faisons sous le rythme de la chorale. Merci. Suivez-nous très bien. Continuez à adorer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Observez ce qui a été recommandé et après la bénédiction du pain et de la coupe, nous allons prendre cette sainte scène ensemble où que vous vous trouvez. La
La Bible déclare qu'avant qu'il ne fût livré, il prit le pain, le rompit et rendit grâce à Dieu en disant, ceci est mon corps livré pour vous. Que ton regard du haut des cieux puisse se poser sur cette table et dans chaque maison où ils sont prêts à prendre la scène ensemble avec nous, que les pains qui sont là soient bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Il prit ensuite la coupe, rendit grâce à Dieu en disant, ceci est la coupe de mon alliance en mon sang. Chaque fois que vous la boirez, faites-le en mémoire de moi. Nous bénissons cette coupe, Seigneur, et nous bénissons toutes les coupes qui sont dans les différentes maisons en ce moment avec nous, afin qu'en le partageant, en le prenant, que ton peuple soit béni de toi au nom de Jésus. La Bible dit, sachant qu'il allait retourner au Père, il mit le comble à son amour et il bénit par le repas chaque disciple, expression de son amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, c'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang,
blanc que neige, lavé par les sangs, lavé par les sangs de l'agneau. Oh oui, je serai plus blanc que la neige. Oh oui, plus blanc que la neige. Plus blanc que neige. Plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Oui, plus blanc que la neige. Personne ne vient à ta table et ne retourne telle qu'elle est venue. Partout dans le monde entier, en ces moments où les familles partagent la scène, fais descendre ta gloire, fais descendre ta protection, fais descendre ta main qui guérit, fais descendre ta consolation, toi le Dieu de paix, qui donne ta paix comme le monde ne peut pas la donner. Protège chaque famille. Protège le Congo. Qu'il en soit ainsi. Et nous t'avons ainsi prié. Toi qui es notre Dieu, notre Père, qui vit et qui règne dans le siècle de siècle. Et nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. 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 Il m'a sauvé. 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 Alléluia. Alléluia. Il m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Que ta grâce, à la fin de ce culte, en confinement, accompagne ton peuple de par le monde entier et que les gens réalisent que tu es ce Dieu qui dit un mot et cela s'accomplit. Nous sommes tes serviteurs. Honore la parole de tes serviteurs. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui vit et qui règne dans le siècle de siècle. Amen. 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 Alléluia. Vous arrêtez, hein? Alléluia. Maintenant, vous pouvez venir. Alléluia.
Marie Dragas. Marie Dragas. Venez ici, venez. C'est dit. Vous serez là dans ta pandémie.